Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des gens qui réussissent, des photographes qui réussissent à développer leur clientèle, une clientèle d'entreprise, hein, j'insiste bien là-dessus. Cette vidéo s'adresse uniquement aux gens qui travaillent déjà avec des entreprises ou qui ont pour projet de développer une clientèle d'entreprise. Et en fait, j'ai relevé un certain nombre de points qui sont essentiels pour réussir dans ce domaine-là. Donc, on va lister ces différents points les uns après les autres et puis les expliquer. Mais en fait, au cours de ma carrière, alors de photographe, moi je suis photographe que depuis 2019. Avant, j'avais une autre activité. Mais en fait, au départ, quand je me suis lancé, j'ai fait, je pense, les mêmes erreurs que tout le monde. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis vite repris. Du coup, j'ai développé effectivement ce que je vais vous dire là. Mais c'est des choses que je retrouve aussi chez de nombreux confrères. Donc voilà. Donc je vais vous lister ces différents points. Alors, la première chose pour réussir dans ce domaine de la photographie pour les entreprises, que ce soit n'importe quel type d'entreprise, hein, que ce soit des restaurateurs, des architectes, des gens qui ont besoin de photos de produits, peu importe, le principe, il est toujours le même. Ces 7 points vont s'appliquer à n'importe quel type de clientèle. Mais au départ, ce que vous devez faire pour vraiment, euh, je dirais, être reconnaissable, en fait, c'est ça, c'est identifier la bonne cible avec qui vous voulez travailler et définir. Alors, ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de définir un marketing adapté à ces gens-là. Alors, marketing, j'imagine que c'est toujours un mot qui fait un peu peur, qui fait un peu barbare. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais tout simplement, la communication que vous allez avoir, c'est une communication qui va parler à votre cible. Donc, si vous travaillez avec des restaurateurs, par exemple, vous allez avoir une communication qui va être axée sur la partie culinaire, évidemment, donc avec des photos de plats, mais voilà, développer tout un univers, en fait, autour du culinaire. Alors, cet univers-là, il va se refléter dans vos échanges mails, mais dans votre profil LinkedIn également, sur votre site internet, si vous communiquez aussi sur Instagram, etc. Voilà, il va y avoir en somme une charte graphique, un personal branding qui va être vraiment spécifique à votre cible. Donc ça va beaucoup vous aider à être identifié comme le spécialiste d'un secteur. Donc définir la bonne cible, c'est extrêmement important et c'est à faire en priorité. Donc définissez une cible principale. Alors imaginons que vous souhaitiez vous adresser à plusieurs personnes, plusieurs corps de métier. Euh, Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de définir une cible principale, de communiquer là-dessus, et puis après, peut-être ayez des cibles secondaires. Mais ce que je vous conseillerais déjà, c'est de développer déjà un chiffre d'affaires conséquent avec une seule cible. Et puis après, vous développez. Hein. Pensez à Amazon. Amazon, ils ont commencé par les livres. Voilà, ils se sont focalisés sur être la plus grande bibliothèque. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont développé d'autres secteurs d'activité. Et bien vous, à votre échelle, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vraiment vous concentrer sur un seul corps de métier. La deuxième chose, une fois que vous avez défini avec qui vous allez travailler, il faut que vous définissiez un positionnement qui soit clair et un positionnement identifiable. Donc là, il va falloir que vous compreniez bien l'univers de votre client, ce qu'il recherche, pourquoi la photo est important pour eux,
qu'est-ce que ça leur permet d'obtenir, qu'est-ce que ça leur permet de réaliser, voilà, quels sont les enjeux en fait pour eux d'avoir de belles photos. Euh, Est-ce que les photos pour eux sont uniquement esthétiques ou est-ce qu'elles ont un autre intérêt? En général, elles ont un autre intérêt. Voilà, et il faut bien comprendre ça et mettre ces éléments en avant, là aussi, sur votre site, sur votre LinkedIn, sur toute votre communication. Voilà, trouver en fait les points d'accroche. Est-ce que ça va leur permettre de mieux vendre? Alors, en général, la finalité, c'est toujours mieux vendre. Mais si vous faites de la photographie de produit, est-ce que voilà, vous allez prendre en photo le produit sous différents aspects, montrer son utilité dans la réalité. Voilà, comment vous allez faire, hein, c'est pas qu'une question de lumière bleue, de lumière rouge, de lumière verte, c'est aussi trouver je dirais la force de la photographie. Donc le positionnement clair, une fois que vous êtes positionné, par exemple, je vais vous donner un exemple avec moi. Moi, je suis positionné sur le portrait corporate, mais je fais du portrait un peu spécial dans le sens où je m'adresse à un type de clientèle, voilà, que sont les avocats, les notaires, certains dirigeants d'entreprise, des gens qui ont besoin de... Alors, quand je dis certains dirigeants d'entreprise, des gens qui sont dans la finance, qui sont dans en général le service. Pourquoi? Parce que quand on vend un produit, on fait la photo du produit. Voilà, quand on vend un service, on se vend soi. Donc pour eux, c'est vraiment très important de se montrer et de se montrer sous leur meilleur jour. Et voilà. Donc mon positionnement, c'est celui-ci, c'est la photographie corporate pour avocats, notaires, entreprises de services, voilà, tout ce qui est finance, medtech, etc. Enfin bref, voilà, vous avez compris le truc. Eh bien, vous, voilà, trouvez votre spécialité et dans votre spécialité, proposez un positionnement. Moi, j'ai un positionnement où je prends des gens qui sont, voilà, alors on essaye un peu de détendre l'atmosphère, mais en général, c'est des photos, voilà, de gens très posés, très sérieux, voilà, ça rigole pas trop. À l'inverse, il y a des photographes qui font des photos qui sont super, de portraits de gens qui vont travailler dans des boîtes de communication, qui vont travailler dans des univers de tourisme, etc., complètement différents. Et donc, il va y avoir une approche différente. Eh bien, le positionnement, c'est ça. Donc, trouver votre positionnement, c'est super, super important. Troisième point, évidemment, c'est d'être visible. Puisque, comme je le dis toujours, comment voulez-vous qu'on vous fasse appel si personne ne vous connaît? Donc, c'est extrêmement important d'être visible. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'utilise beaucoup ce que je vous conseille aussi d'utiliser. J'utilise beaucoup LinkedIn parce que, comme je dis, tous les dirigeants sont sur LinkedIn. Par contre, ça ne vous empêche pas également, si votre clientèle est présente sur ces réseaux, de diffuser sur Instagram par exemple ou sur développer une chaîne YouTube. Mais en priorité, je vous conseillerais LinkedIn parce que c'est quand même là que tous les dirigeants se trouvent. Le quatrième point, alors je sais que en tant que photographe, on n'aime pas du tout, mais c'est le nerf de la guerre, c'est indispensable, c'est qu'il faut prospecter régulièrement. Donc, il faut vraiment des contacts réguliers et un suivi. Une fois que vous avez défini votre cible, que vous avez défini votre positionnement, repérez dans votre cible quelles sont les entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. Dans ces entreprises, quel est l'interlocuteur à contacter et envoyez-lui un mail, contactez-le via LinkedIn, rentrez en contact avec lui et proposez-lui vos services, proposez-lui de le rencontrer. Voilà, et ça c'est super important
parce que vous allez petit à petit être identifié comme un acteur sur un marché précis. Donc voilà, prospecter régulièrement. Alors, je sais, encore une fois, c'est pas drôle, mais c'est le nerf de la guerre et c'est super important. Le cinquième point, c'est évidemment de bien comprendre le fonctionnement des entreprises et pourquoi elles ont besoin de photos. Encore une fois, elles ne recherchent pas uniquement des belles photos. Ce qu'elles recherchent à travers la photographie, c'est de la crédibilité, c'est une image professionnelle dont elles vont se servir, par exemple, pour communiquer avec des partenaires, des clients, mais aussi pour faire du recrutement. Donc tout ce qui est marque employeur, c'est extrêmement important. Voilà, elles vont s'en servir pour une communication générale, pour de la visibilité, bref, pour créer de la confiance, et ça c'est super important. C'est très important de le comprendre parce qu'il y a une logique derrière qui est assez rationnelle. À la différence du mariage ou de la famille, vous avez quelque chose d'émotionnel. Dans l'entreprise, il y a un côté très très rationnel. La photographie, elle a vraiment un but final. Et ce but final, c'est en général de mettre en avant des produits ou des services pour les vendre. Voilà. Alors évidemment, il peut y avoir de l'émotion derrière, par exemple pour quelqu'un qui a fabriqué un produit, un artisan, un architecte, un restaurateur, etc., qui a fabriqué quelque chose. Donc, évidemment, il y a de l'émotion derrière, mais la finalité quand même, c'est le chiffre d'affaires. Le sixième point, c'est évidemment d'entretenir un réseau, de développer un réseau, de créer du contact. Donc là, privilégier évidemment tout ce qui est réseau d'entrepreneurs, tout ce qui est conférences, tout ce qui est... Voilà, essayer de rencontrer un maximum de gens, de serrer un maximum de mains, de distribuer un maximum de cartes de visite, voilà, et d'en récolter aussi. Une fois que vous avez des cartes de visite que vous rentrez chez vous, notez-les dans votre logiciel de CRM, ça va vous permettre de faire un suivi de vos contacts. Voilà, mais c'est important de développer son réseau de niveau 1, de niveau 2. On parlera des réseaux dans une prochaine vidéo, mais voilà, ça c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre là aussi de développer vraiment une clientèle. Et le septième point des photographes qui réussissent, c'est que ce sont des gens qui pensent comme des entrepreneurs. Ils pensent pas uniquement matériel, technique, retouche, etc. Ils pensent aussi rentabilité, visibilité, stratégie, etc., etc. Retour sur investissement, bref, voilà, des mots qu'en tant que photographe, on n'utilise pas parce que ça ne fait pas partie de notre univers, mais quand on est photographe à son compte, on est chef d'entreprise. Donc on doit forcément passer par là et acquérir un peu cette double casquette, à la fois du photographe, donc il y a un côté plus artistique, mais un côté très rationnel, le côté très rationnel, très, très concret, très basique du chef d'entreprise. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.